Si tu es dans cette vidéo, c'est que tu n'as pas envie de te faire bloquer par Facebook. Et ensemble, on va voir exactement quelles sont les méthodes et les techniques à faire pour éviter de se faire bloquer par Facebook. Au sommaire, dans cette vidéo, on va voir donc comment comprendre Facebook. Donc, il faut comprendre la plateforme Facebook, comment elle fonctionne pour éviter de se faire bloquer. Ensuite, on va voir les techniques pour éviter les blocages avec Facebook. Donc, les blocages, par exemple, il manque des informations sur votre site et à partir de là, ça peut aussi bloquer votre publicité, par exemple Facebook. Ok. Ensuite, on va voir les techniques à éviter. Par exemple, quand vous faites une publicité avec Facebook, il y a des règles à respecter. Et ensuite, on va voir le Facebook Manager, un peu mieux comment le setup, donc le mettre en place correctement pour éviter encore une fois de se faire bloquer par Facebook. Et ensuite, tout à la fin, on va voir quelques règles de Facebook à respecter avec des tips et des techniques. Premièrement, c'est comprendre la plateforme Facebook, comment elle fonctionne. Il faut bien savoir que Facebook, ce qui importe seulement à Facebook, c'est l'expérience utilisateur. Donc il y a le premier moyen qui est utilisé par Facebook pour surveiller l'utilisation d'un robot, typiquement le pixel Facebook. D'accord? Donc il explore votre site web et à partir de là, simplement certaines catégories que je vais vous expliquer juste après, vous pourrez être simplement bloqué à cause de ça par Facebook. Ok? Et le deuxième moyen utilisé par Facebook pour évaluer par exemple votre site ou votre publicité qui est bloquée ou votre compte Facebook Manager, c'est fait par une personne, donc un humain. Et là, pour éviter le blocage de Facebook, c'est surtout les règles qui sont relatives à la publicité Facebook. Donc ça, c'est hyper important à respecter. Quand vous faites une publicité, c'est bien réfléchir si vous respectez les points que je vous explique maintenant. Donc c'est utiliser les vidéos, principalement donc en HD, d'accord ? Ou des belles images de haute qualité. Ça, c'est super important, c'est Facebook qui demande. Ensuite, il faut être prudent avec les emojis. Typiquement, les emojis que j'ai mis ici, complètement à éviter. D'accord? Il faut vraiment, on va dire, limiter le fait que vous mettez des emojis, peut-être 1 à 2 maximum. Mais il faut vraiment éviter ça. Ensuite, c'est pas de publicité mensongère. Donc, il faut éviter de vendre un produit, puis ils arrivent, par exemple, sur une page de vente qui ne correspond pas au produit. Donc, ensuite, pas poser de questions typiquement est-ce qu'aujourd'hui ou je sais pas moi, est-ce que cette semaine vous avez perdu du poids, oui ou non, et si vous faites ça et puis vous vendez un produit pour répondre à ce besoin là, c'est évident que Facebook vous bloque directement votre Facebook Manager, votre compte de publicité, etc. Donc il faut éviter de poser des questions, d'accord. Il faut être beaucoup plus subtil dans votre texte marketing, c'est super important à respecter. Ensuite, c'est ne discutez pas au niveau des commentaires négatifs. Ça signifie que si les personnes commentent et sont négatifs, soit vous supprimez le commentaire, ou soit simplement vous bloquez, vous essayez de cacher ce commentaire, d'accord. C'est super important d'éviter qu'il y ait des commentaires qui sont négatifs sur vos publicités. Ensuite, pour éviter le blocage donc, de Facebook, donc il y a des règles à respecter, donc les règles relatives au site web. Donc ça, c'est super important d'avoir ces informations-là sur votre site internet. Typiquement, c'est utiliser un nom de domaine avec le .com. Donc ça, c'est important de respecter ça. En tout cas, c'est Facebook qui le demande. Ensuite, c'est d'avoir du contenu personnalisé. Typiquement, vos textes, vous n'avez pas copié du concurrent, mais par exemple, vous avez modifié ou amélioré ou créé vos propres textes. Pareil pour les images et les vidéos, pas juste importer des vidéos de AliExpress et mettre sur votre site, mais plutôt un peu les modifier, les changer pour avoir du contenu personnalisé. Ensuite, c'est super important aussi d'avoir une page qui soit à propos, par exemple, notre histoire, pour vraiment expliquer un peu qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites comme service ou quel produit vous vendez. Donc une page à propos. Ensuite, c'est d'avoir un numéro de téléphone, donc le numéro de téléphone soit le vôtre, soit celui de votre entreprise qui est sur le site web. Ensuite, c'est très important aussi d'avoir une adresse, donc une adresse de votre ville, une adresse de votre pays, de votre entreprise qui est inscrit au registre du commerce et par exemple qui est sur votre site internet. Ensuite, c'est les pages qui sont évidemment obligatoires donc pour vendre en ligne, qui soient les CGV, donc les conditions générales de vente. En gros, c'est mettre toutes les pages qui sont obligatoires, légales pour vendre. Ensuite, une recommandation aussi de Facebook, c'est donc de créer des blogs. Simplement 1 à 3 blogs en 250 et 1000 mots. C'est ce que Facebook recommande. En tout cas, ce seraient les règles à respecter pour éviter de se faire bloquer typiquement sur Facebook.
Ensuite, les règles publicitaires de Facebook, toujours une autre partie. Là, on va voir différents liens qui vont vous permettre en fait de vous aider à mieux comprendre les règles de Facebook. En plus de ça, une technique pour faire une mini formation qui dure 10 minutes même pas, pour avoir en fait un mini certificat qui explique comme quoi vous avez bien compris et suivi les règles de Facebook. Vous avez l'opportunité ici, donc grâce au lien que je viens de vous montrer ici, de simplement faire une mini formation de 15 minutes, donc vraiment pour les débutants, pour bien comprendre comment utiliser donc les règles de publicité de Facebook. Et quand vous avez fini donc cette mini formation, ce qui est génial, c'est que ça montre à Facebook comme quoi vous avez suivi leur leçon. Et ça sera une preuve que par exemple, quand vous êtes par exemple bloqué, vous pouvez leur dire voilà, j'ai effectué le test, donc la formation, et je comprends exactement quelles sont les règles publicitaires, et donc ça peut aussi vous aider à débloquer simplement votre profil Facebook. Maintenant, on va aller voir un autre lien hyper important que je recommande à tout le monde de lire avant de commencer la publicité Facebook. Donc là, on arrive sur le lien que je viens de cliquer ici, donc qui est facebook.com-police ads, donc ads, ok. Vous arrivez sur un site comme ceci, et en fait, c'est toutes les règles qui sont reliées par rapport aux publicités Facebook. Moi, je vous invite vraiment, et c'est très important, de lire tout le contenu, et comme ça, vous allez mieux comprendre quelles sont les règles à respecter avant de faire une publicité. Donc c'est super important de le faire. Donc après cette vidéo, allez lire les règles de Facebook. Donc en cliquant ici sur le lien, j'arrive ici sur facebook.com-business-learn, et simplement à partir d'ici, vous avez la possibilité de vous former totalement gratuitement à comment effectuer donc des publicités Facebook, comment bien gérer votre page Facebook, etc. Donc je vous invite à aller le voir juste après cette vidéo, ou moins comme ça vous aurez donc plus de connaissances pour faire la publicité Facebook. Donc premièrement, ce qui est important, c'est de configurer correctement le gestionnaire publicité. On va aller voir maintenant donc en live comment faire. Ensuite, c'est créer une entreprise au même nom que votre société enregistrée. Donc c'est important d'avoir par exemple le même nom que vous êtes inscrit, disons, au registre du commerce, d'accord? La même chose sur votre business manager. Ensuite, le troisième point, c'est utiliser une carte de crédit ou une carte de débit professionnelle au même nom que vous avez enregistré donc votre société. Donc là je suis sur le business.facebook.com, donc c'est le Facebook Manager. C'est en fait la possibilité d'ouvrir donc un compte professionnel avec Facebook, et ça va être ici qu'on va donc effectuer tout ce qui va être la mise en place des publicités Facebook, la mise en place de votre page professionnelle. C'est ici vraiment que tout se passe pour faire la publicité correctement sur Facebook. Donc je vous invite à aller voir sur internet, simplement vous tapez Facebook Manager, vous arrivez sur une page comme ceci, et à partir de là vous vous connectez et simplement vous synchronisez donc votre page Facebook et vous remplissez les informations qui sont demandées par Facebook, et par la suite on arrivera donc dans le menu que je vais vous montrer juste maintenant. Je me trouve dans le menu donc du Facebook Manager, et je vais très brièvement vous montrer comment ça fonctionne. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est comme j'ai expliqué dans le slide, c'est correctement configurer votre Facebook Manager. Donc on clique ici sur All Tools. Donc si jamais moi mon Facebook Manager il est en anglais, donc ça se peut que vous il sera par exemple en français. Donc je vais dans Business Settings juste ici, donc les paramètres business. Donc à partir de là, je vais vous montrer très brièvement qu'est-ce que c'est donc le Facebook Manager. Donc je mets juste en français, comme ça c'est beaucoup plus simple pour vous. Donc ici c'est la possibilité en fait de rajouter des employés, donc des personnes qui pourront travailler dans votre Facebook Manager, typiquement pour faire la gestion des pages, la gestion par exemple des publicités, ou par exemple pour ajouter des partenaires, typiquement une personne qui va donc faire la gestion de votre pub. Ok, vous pouvez le mettre par exemple comme partenaire, comme ça vous êtes toujours le propriétaire du compte Facebook Manager, mais vous avez pris par exemple quelqu'un, un employé qui travaille pour vous. Ok, donc c'est ici que vous pouvez donc l'ajouter simplement en cliquant sur ce bouton. Donc ajouter, et vous envoyez donc l'email à la personne. Donc vous mettez l'email de la personne, et ensuite il y aura donc les accès à ce que vous avez choisi. Ensuite de ça, c'est ici dans page, donc le compte ici page, où vous pouvez donc créer typiquement une page Facebook. Vous cliquez ici sur ajouter, vous créez ici une nouvelle page, et à partir de là vous pouvez donc créer votre page professionnelle avec Facebook. Ok, et comme ça vous pourrez donc commencer par la suite à utiliser votre page pour faire la publicité. Par la suite, compte publicitaire, c'est super important à mettre en place. C'est que vous cliquez sur compte publicitaire, vous cliquez ici sur ajouter, créer un nouveau compte publicitaire, et à partir de là simplement je vous invite ici à mettre le nom par exemple de votre boutique, d'accord?
ou le nom de votre entreprise, vraiment c'est comme vous le souhaitez. Ici vous mettez la time zone, donc c'est-à-dire vous mettez l'heure où à laquelle les pubs seront principalement diffusées. Par exemple, si vous êtes en France et vous visez la France, mettez par exemple le créneau horaire France, ok? Et puis ici simplement vous choisissez la monnaie avec laquelle vous allez payer, par exemple euro, franc suisse, canadien, USD, donc dollars, etc. Donc vous choisissez. Ensuite, quand vous avez rempli ce qui est ici, vous passez donc à la prochaine étape qui va être simplement la mise en place du paiement. Donc ça peut être avec PayPal, avec votre carte de crédit, etc. Ensuite, vous allez ici sur le compte Instagram et simplement vous allez donc relier, d'accord? Soit vous reliez une page Instagram, donc un compte Instagram que vous avez déjà créé, et vous le passez en mode professionnel. Super important de le mettre en mode professionnel. Par la suite, les choses qui sont super importantes ici donc à remplir. Déjà, la première chose que je vous invite à faire, c'est d'aller dans le guide d'installation et vraiment de lire toutes les informations pour correctement mettre en place le Facebook Manager, donc correctement le paramétrer. Ensuite de ça, c'est d'aller dans le centre de sécurité, d'accord? Et pas hésiter aussi à remplir toutes ces informations et à ajouter une personne comme administrateur pour par la suite, quand vous avez commencé à faire la publicité, de faire la vérification de votre entreprise. Et puis une autre chose qui est très important, c'est aller dans informations sur l'entreprise et de correctement remplir toutes les informations. Donc nom de l'entreprise, vous le mettez ici, donc vous allez simplement cliquer sur modifier, donc éditer. Et là vous remplissez toutes les informations par rapport au nom de l'entreprise, à la rue, donc à l'adresse, la ville, etc. etc. Ok, c'est super important de correctement mettre ça en place. Et par la suite ici, vous pouvez donc mettre un email. Je ne l'ai pas mis parce que ce compte Facebook Manager, c'est juste un exemple pour cette vidéo. Il faut vraiment bien remplir toutes les informations et comme ça vous pourrez donc correctement commencer donc à vendre avec la publicité Facebook. Maintenant on va voir donc la mise en place du Facebook Manager. C'est vraiment exactement comme j'ai expliqué juste en live juste avant, c'est créer votre Facebook Manager, donc setup correctement, donc mettre en place étape par étape comme je vous ai montré. Ensuite c'est créer une page Facebook mais professionnelle, d'accord? Ensuite je vous invite à faire, c'est créer votre compte Instagram professionnel. Ensuite c'est la mise en place des méthodes de paiement, donc correctement mettre les méthodes de paiement pour effectuer donc les publicités par la suite avec Facebook. Et ensuite c'est remplir toutes les informations qui sont nécessaires dans le Facebook Manager. Typiquement, comme je vous ai montré, comment faire juste avant.